Le souffle et l'anxiété. Ici, on regarde le monde différemment. On a des grilles de lecture et d'écoute et d'attention différentes. C'est ce que l'on fait en partageant la nature du souffle. Envisager l'anxiété comme un blocage du souffle. Il ne s'agit pas uniquement d'être attentif à comment ça respire là tout de suite, mais comment ça a respiré plusieurs générations avant vous. Votre souffle est dépendant du souffle des personnes autour de vous et surtout des personnes qui vous ont amené à être où vous êtes aujourd'hui. Parents, grands-parents, arrière-grands-parents, oncles, tantes, professeurs, médecins, thérapeutes. Nous sommes des nomades dans nos vies et nous nous déplaçons. Nomades ou pèlerins. De toute façon, attentifs. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire que d'être attentif à où on est? Où on est, bien sûr, est la conséquence de où on nous a mis et où on nous sommes mis nous-mêmes et bien sûr de où nous pourrions être. Encore le corps exprime des tensions. L'anxiété est une tension. Bien sûr, une réaction, physiologique. J'ai peur de ceci ou de cela. Mon corps réagit. La circulation sanguine réagit. Le système hormonal réagit. Ah, si je suis face à un ours, soit c'est un gentil ours en peluche, et je me ça, c'est pas un ours en peluche. Qu'est-ce que je vais faire? Il paraît qu'il faut pas bouger. Ça, c'est facile à dire. Un peu ça, c'est les anxiétés pour lesquelles, beaucoup de gens prennent des médicaments. C'est est-ce que c'est un vrai ours? Est-ce que c'est un faux ours? Est-ce que c'est un ours qu'on nous a fait croire qui était un vrai ours? Et que bien sûr, si c'est un vrai ours, la probabilité que l'ours, nous mange est forte. Bien sûr, dans la vie, on est souvent mangé par les autres. Nos énergies sont mangées, avalées par les autres. Nos sentiments sont sont abîmés par les autres. Revenir au souffle, c'est qu'est-ce que c'est que ce corps? Comment ça circule dedans? Le souffle circule entre dedans et dehors. Mettez-vous dans un bain de souffle. Laissez venir comment ça circule. Le souffle circule jusqu'au bout de vos orteils, jusqu'au bout de vos doigts. Le souffle circule dans votre poitrine, dans votre ventre. Continuité. Et bien sûr, le souffle
rencontre des pressions, des pressions dans les genoux, des pressions dans les chevilles, des pressions dans les épaules, des pressions dans la poitrine. Tout à fait naturel, normal. Agir sur le souffle, c'est expirer et laisser descendre des pressions. Si la pression est plus importante, elle est dessous. C'est la pression de la planète qui nous porte. Pression du plancher, pression des murs, pression des fenêtres. Le souffle, c'est totale intimité, totale autonomie. Bien sûr, le souffle est aussi une communication. On communique dedans, dehors. Et le souffle amène des parfums, des odeurs. Visualisez un nuage. Visualisez le nuage qui descend et le brouillard autour. Ah, le brouillard permet de voir le mouvement de l'air. Tout votre corps qui interagit avec le mouvement de l'air autour. Le corps, ce sont des canaux. Vous percevez davantage le canal de votre poitrine, de votre ventre, de vos épaules. Le yoga s'amuse à faire bouger les canaux, gauche à droite, devant, derrière, la carte. Travaillez comme ça, en expansion. Percevez le canal de votre corps et bougez vos mains, bougez les courants d'air, bougez. Là, vous appuyez d'un côté, vous tirez de l'autre, puis l'inverse. Vous allongez d'un côté, vous pressez de l'autre, et puis l'inverse. Le yoga, ça rejoint l'intelligence du corps, qui est dans la sensibilité du corps. Dans un premier temps, il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit d'exercer. C'est en exerçant que peu à peu, ce sera clair. Peu importe si ça dure une demi-heure, une heure, une journée ou 10 journées. Chaque jour est un voyage. Chaque jour est un pèlerinage. Visualisez votre but, votre objectif, vers là où vous avez envie d'aller, même si vous ne savez pas comment. La nature va vous expliquer, vous aider ou pas. Le souffle est dans la nature, notre nature profonde. Goûtez la prochaine fois que vous rencontrerez une pomme, prenez le temps de la regarder, la toucher, visualisez comment elle est venue là dans vos mains, comment elle a poussé, comment elle respire dans vos mains, et comment elle est fabriquée. La pomme a un axe, c'est l'axe de son souffle. La pomme a des circuits, c'est la chair de la pomme.
peau de la pomme est très, très fine. C'est un communication, la pomme respire à travers sa peau. Ces exercices, c'est une façon de prendre soin de votre nature, de votre vie au sens large du terme. Votre vie dépend de l'eau du robinet, du marchand de pommes, du marchand de pain. Prenons soin de votre vie, vous prenez soin aussi de la nature.